Salut la famille, j'ose croire que vous allez bien. De partout où vous nous suivez, je vous salue. Aujourd'hui, on partage avec vous cette recette de chikwang, bâton de manioc. Kwanga, comme on l'appelle communément chez moi au Congo. Cassava foufou. Chikwang, ok? Appelez comme vous voulez, mais c'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. On va vous montrer comment on le fait aussi facilement. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Suivez-nous en tout cas sur cette vidéo pour savoir une autre manière facile de faire le chikwang. Voilà, vous avez besoin de manioc, ce qu'on appelle chez moi sombo, la racine de manioc. Vous devez donc éplucher. C'est par là que vous devez commencer. Deux fois, il y a les moisitures sur les maniocs. Tâchez juste de bien râper pour se dégager de toutes ces moisitures. Voilà, en tout cas, il faut bien laver vos maniocs et puis les diviser en petits morceaux. Enlevez la racine qui se trouve à l'intérieur, hein, parce que des fois, c'est pas bon avec la chikwang. Donc, il faudra bien l'enlever. Voilà, une fois bien divisé en petits morceaux, il faudra bien le laver pour avoir le plakali, ok? Comme nos amis de Cameroun et je crois en Côte d'Ivoire on l'appelle, pour avoir de bons plakali, ok? Vous allez le laver, ou bobolo comme on l'appelle aussi dans certains coins en Afrique, de l'Afrique, ok? Et des petits morceaux comme ça, bien lavés par la suite, en tout cas pour obtenir un bon résultat. Voilà, on va le garder dans une eau propre par la suite, parce que on doit le mettre ensuite dans un récipient avec couvercle ou lead. Hein. On va le garder comme ça pour la fermentation. Ce n'est pas aussitôt qu'on va procéder avec la recette no chikwang, kwanga na biso. Okay? On va le laisser comme ça pour plusieurs jours. Ça dépend de la variété de manioc que vous avez. La durée la plus courte, je dirais, c'est 10 jours, hein, 7 à 10 jours. Mais en tout cas, c'est 2 semaines pour avoir vos maniocs fermentés. Mais pour ça, moi, j'ai passé 3 semaines, je crois, pour que mes maniocs soient fermentés. Voilà, quand c'est fermenté, même de l'eau change de couleur, ok? Comme vous pouvez bien le voir ici.
la couleur est devenue trop foncée. Donc, c'est déjà fermenté. Je vais maintenant le rincer, bien laver. Parce que cette eau-là, c'est devenu même aigre. Vous ne pouvez pas procéder comme ça. Il faut le laver, dégager de ces aigreurs et continuer. Sinon, vous aurez une chikwang aigre. Ça ne sera pas bon. Je vais utiliser le mixeur pour obtenir la pâte qu'on appelle chez moi bimpuka ou kimpuka. Ok, obtenir la pâte finale pour faire vos plakali, le bobolo, la chikwang, kwanganayo. Je vais utiliser le mixeur, mais sinon vous pouvez le faire avec le mortier ou n'importe quel instrument de votre cuisine, hein, justement pour écraser les maniocs. Moi, je le fais en tout cas, je vous montre la façon la plus facile, la plus simple, ok, pour ne pas trop vous tracasser. Voilà. Maintenant que nous avons bien mixé, on va utiliser une serviette avec tissu de filtrage, comme vous le voyez là. Avec le passoire, on va mettre dessus comme ça. Et on va utiliser d'extraire l'excès d'humidité de l'eau au fait. Parce que quand on a mixé, on a même rajouté un peu de l'eau pour nous faciliter le travail. Maintenant, on va extraire cet excédent de l'eau, ok, avec notre serviette à tissu de filtrage pour obtenir la pâte finale. Vous pouvez soit le laisser juste comme ça, ok, durant toute la nuit, ça va, de l'eau va couler petit à petit. Vous voyez comment la texture est fine. C'est comme ça que vous devez avoir votre pâte. Mais vous pouvez aussi juste exercer la pression comme nous sommes en train de le faire ici. Ça marche bien de toute façon. On extrait l'excès de l'eau pour ne pas avoir une chikwang, comme chez nous on dit kwang à mai mai, ok? Une chikwang qui n'est pas trop bien ferme, ok? Voilà pourquoi vous devez en tout cas extraire l'excès de liquide de l'eau dans votre pâte. Ben là, j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés, merci à tous ceux qui nous suivent, merci. Vous êtes là pour la première fois? On vous remercie. Ici, c'est Eureka African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Vous nous suivez sans pour autant être abonné. On vous dit un grand merci. Ben voilà donc à quoi va ressembler votre pâte par la suite. Regardez de l'eau extraite, c'est quand même beaucoup, hein? Ça valait donc la peine. Regardez comment on a en même temps éliminé de l'amidon. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle amidon. C'est également extrait de la pâte. Voilà notre kimpuka ou bimpuka. C'est comme ça qu'on l'appelle chez moi au Congo. C'est cette pâte finale que vous allez utiliser pour vos chikwang, le bâton de manioc, plakali, bobolo, fufu wat, cassava fufu,
Voilà. Ça va ressembler vraiment à quelque chose comme ça, votre pâte. Maintenant, on va diviser cette pâte en deux, ok? On va prendre une partie que vous pouvez préparer directement dans la marmite, ok? Avec un peu de l'eau chaude. Vous allez le revenir timidement. Moi, je vais le faire au micro-ondes parce que ici, je vous montre la façon la plus facile, la plus simple, ok? Là, je l'ai fait passer au micro-ondes et je vais mélanger ce que j'ai fait passer au micro-ondes avec la partie restante. Mais je trouve que ma pâte est trop dure. C'est comme si j'ai extrait de l'eau de plus. Alors, j'ai extrait de l'eau de trop. Ok, je rajoute un peu de l'eau. Voilà, je rends un peu ma pâte soft, beaucoup plus douce. Hein? Voilà. Oui, j'ai rajouté un peu de l'eau. Et je vais prendre la partie que j'ai fait revenir au micro-ondes. C'est l'extérieur qui se voit bien cuite là, mais à l'intérieur, rien à voir. Vous pouvez bien le voir là en image. Je vais utiliser mon batteur à socle professionnel. Si vous n'avez pas ce batteur, vous pouvez juste malaxer avec vos mains, ok, mélanger la partie que vous avez préparée et l'autre partie, vous le mélangez vraiment pour avoir... vous devez avoir un mélange homogène. Là, je suis en train de passer de vitesse la plus faible à la plus forte, ok, justement pour avoir un mélange homogène. Voilà. Là, j'ai déjà une pâte bien mélangée. J'aurai besoin de ce fil, les feuilles de banane ainsi que le papier plastique pour emballer mes chikwang. Il faudra bien laver vos feuilles. Voilà, là, je vais juste vous montrer un exemple, comment donner les formes, mais sinon, je l'ai déjà fait. Essayez d'avoir une boule, ok? Il faut faire la pâte bien ronde. Enlever les ratés de mélange visibles, ok? Comme là, je suis en train de le faire. Et puis, vous allez justement donner la forme, ok? Donner juste la forme que vous voulez pour vos chikwang. Voilà, la pâte est vraiment soft parce que j'aime pas la chikwang dure. Quand c'est trop dur, en tout cas, j'aime pas. Et éviter des chikwang trop durs parce que ça le risque, ça peut vous donner de la constipation, ok? Il faudra que ça soit un peu soft, douce, ok? Une pâte bien douce. Voilà. Maintenant, on va emballer. J'ai fait exprès d'emballer avec 2 ou 3 feuilles et d'autres chikwang, j'ai emballé juste avec une seule feuille pour vous montrer seulement la différence. Vous le verrez à la fin. Quand vous utilisez légèrement une feuille, ok, ça risque d'éclabousser quand vous allez le mettre au feu et les feuilles vont justement, il y aura comment dire, ça va s'éclater, voilà. Les chikwang vont se voir à l'intérieur, ok? Alors, quand vous emballez, tâchez d'utiliser deux feuilles ou 3 feuilles, comme ça, vous n'aurez pas à connaître cette situation. Voilà comment emballer.
vous tâchez le bout, vous le gardez bien ferme avec votre index. Voilà. Et vous utilisez le pouce de l'autre main pour le soutenir. Et voilà, vous allez justement lier avec le fil, tâcher de l'attacher comme ça, comme vous le voyez, le bout pour que ça ne puisse pas s'ouvrir. Et c'est fini. Faites-le 2-3 fois. Voilà, vous avez une chikwang bien emballée. Là, on a déjà de l'eau au feu. On va utiliser la marmite pour cuisson à vapeur, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le mettre directement dans l'eau, le plonger directement dans l'eau. Dans ce cas, vous aurez besoin peut-être d'emballer avec le papier aluminium pour que de l'eau ne puisse pas pénétrer dans vos chikwang. Là, nous rajoutons maintenant la partie pour ok, pour vapeur, ok? On a rajouté là et on va mettre nos chikwang dessus. Moi, j'aime pas que en tout cas, j'évite que de l'eau puisse pénétrer dans le chikwang. Si vous n'avez pas une marmite comme ça, vous pouvez, comme je vous ai dit, emballer avec le papier aluminium ou utiliser le plastique de cuisson. Vous mettez vos chikwang dedans et puis vous le mettez directement dans l'eau. Voilà, on va le laisser comme ça, cuire. Je dirais pour environ 1 heure. Parce que ça peut prendre 1h30, ça peut prendre 2 heures. Je ne sais pas quelle est la performance de votre réchaud ou je ne sais pas, vous le faites avec le bois ou le charbon, je ne sais pas. Voilà pourquoi je dis environ 1 heure pour que vos chikwang soient en tout cas prêts. Là, on va maintenant le couvrir comme ça avec le papier aluminium juste pour conserver la vapeur là et accélérer le temps de cuisson. Voilà, pour savoir si vos chikwang sont bien cuites, le premier signe, c'est la couleur de feuille. Voilà, ça change de verdâtre à cette couleur dorée. Et voilà, les chikwang emballés avec une feuille, comment c'est éclaté. Mais quand on a utilisé 2 feuilles, 3, il n'y a pas cette situation. Donc, c'est quelque chose à éviter. Utilisez 2-3 feuilles pour ne pas connaître cette situation. Voilà, quand vous utilisez plusieurs feuilles, même si vous ne liez pas avec le fil, ça ne va pas s'éclater. Voilà, nos chikwang sont prêts. On va comme ça le garder au frigo ou le laisser juste comme ça à l'air libre. Pour au moins 1 semaine, j'ai mes chikwang à la maison. Voilà, vous qui n'aimez pas manger la chikwang, peut-être que vous ne voulez pas parce que vous ne savez pas qui a manipulé la pâte, qui a touché, vous avez des inquiétudes. Alors, vous pouvez faire vous-même vos chikwang à la maison sans pour autant fournir beaucoup d'efforts. C'était un plaisir de vous présenter ce petit numéro. Si vous êtes encore là, jusque-là, vous regardez la vidéo, c'est que vous avez aimé. Alors, commentez, partagez. Aimez aussi la vidéo, ça nous fera réellement plaisir. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, nos chikwang, vous pouvez le manger aussi très chaud comme ça. Si vous n'aimez pas des chikwang chaudes, laissez reposer. Quand ça va se refroidir, vous allez donc vous servir avec le poisson salé, avec le feuille de manioc,
une belle recette de fumbwa avec le haricot, le poulet, avec, je sais pas moi, ok? Trouvez-vous quelque chose en tout cas pour manger avec vos chikwang. C'était un réel plaisir de vous présenter ce numéro. Je suis sûre que vous avez aimé. Alors, on prend vite rendez-vous avec vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous fera réellement plaisir d'être suivis par vous. C'en est fini, c'en est réellement fini. Regardez nos chikwang. On vous dit déjà bye bye.